froid et j'espère que vous êtes bien au chaud chez vous parce qu'il fait très froid en ce 11 novembre et j'ai perdu 10 degrés. Pourquoi j'ai perdu 10 degrés? Parce que je suis partie en vacances à Séville en Espagne et c'était trop bien. C'est très joli, il fait très beau, quand on aime le soleil c'est vraiment très appréciable. Moi qui n'aime pas trop ça, je m'en suis quand même sortie. Il y a des jardins partout, il y a du carrelage partout, c'est magnifique et il y a aussi des comic shops ce qui m'a permis d'en acheter. En vrai j'en ai trop acheté. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Non, vraiment dans la valise, c'était une galère. L'une des raisons en fait pour laquelle j'achète des comics en Espagne, c'est notamment pour continuer à lire en espagnol. Donc normalement, je n'achète que des comics purement espagnols qui sont que du marché espagnol. Donc évidemment après, ils peuvent arriver sur notre marché ou aller aux US, mais bon, quitte à les lire, je préfère les lire en espagnol. Et j'avais d'ailleurs une liste de 2 choses. 2. Vous allez voir que je me suis pas arrêtée à 2. Et finalement que aussi j'ai acheté des trucs US, mais bon, je vais vous expliquer tout ça. Et on commence en fait par les 2 comics que je voulais absolument acheter. Et ça commence en fait par un comics US, qui est There's Nothing There, qu'ils ont traduit en Espagne par No hay nada ahí, à savoir il n'y a rien ici. C'est écrit par Patrick Dinglon, je ne connaissais pas, mais c'est surtout dessiné par Maria Lovett, qui est une artiste que j'adore. Et c'est son premier comics aux US et en fait pour la suivre sur les réseaux sociaux j'avais suivi un petit peu son projet et elle montrait des pages. J'étais ah c'est trop beau. Mais j'ai pas voulu l'acheter en anglais, j'ai voulu l'acheter en espagnol parce que comme elle est espagnole je me suis dit bon bah je vais un peu l'acheter en espagnol. Ouais non en vrai c'est vraiment très beau. De quoi ça parle? Ça parle d'une... Imaginez Paris Hilton qui est... comment dire? Paris Hilton qui a des fantômes au basque. Moi, on va la faire comme ça. Bref, c'est vraiment très très bien. Donc évidemment, c'est disponible en VO, enfin en anglais, chez Black Mask, puisque c'était l'éditeur. Et je sais pas si ça va sortir en français. J'espère parce que Maria Lovett, c'est le truc qu'elle avait fait toute seule. Enfin, en fait, c'est le premier où, si je ne dis pas de bêtises, c'est quasiment le premier comics longue série où elle ne fait pas le scénario. Elle a fait aussi quelque chose pour le label 666, c'est ça si je dis pas de bêtises, dans Earthbreak, leur recueil Earthbreak, et tout le reste en fait, et où elle fait et le scénario et le dessin, c'est disponible en français. Il y a notamment Psyché et Rose qui est bien, et il y a Insecte aussi qui est cool, et il y en a un autre là qui d'ailleurs est une de ces comics espagnols et qui arrive sur le marché US, donc on vous en reparlera, enfin je vais vous en reparler. Chez Mighty Blog, pas chez Mighty, ils ne le savent pas encore, mais je vais les saouler avec Maria Lovett. Bref, j'ai acheté ça, j'ai lu, c'est génial. Donc si vous pouvez lire l'anglais, si vous pouvez lire l'espagnol, ou croisons les doigts pour que ça arrive en France, c'est vraiment très bien, et lisez tout ce qu'il y a de Maria Lovett, c'est vraiment très très cool. Et l'autre comics que je voulais absolument acheter, c'est El Vecino, Las Historias, et c'est donc de... Alors, j'ai pas très bien compris ce que c'était. Donc, si j'ai bien su... Enfin, de ce que j'ai pigé, c'est que Le Vecino, c'est un comics écrit par Santiago Garcia et Pepo Pérez, mais que ça a été en fait un énorme succès. Et là, ils ont fait une histoire... Enfin, c'est une recompilation d'histoires courtes qui a des invités. Merde, je perds mon marque-page. Et en plus de ça, ça va être adapté par Netflix, donc Netflix Espagne. Je pense que je vous en dirai plus quand je l'aurai lu, mais étant donné qu'on en parlait beaucoup, enfin que tous les artistes espagnols sur Twitter en parlaient énormément, je me suis dit tiens, je vais en profiter pour le lire, et peut-être que la série de Netflix Espagne arrivera sur le marché français, et je pourrai la regarder aussi, mais voilà. Donc si vous avez l'impression de voir Miracle Man et... Black Hagar, donc... Comment s'appelle ce film ? Bah non. Black Bolt. Donc si vous avez l'impression de voir Miracle Man et Black Bolt, dites-le moi, parce que moi très clairement ces deux personnages là ça me fait un peu penser à eux. Bref.
Je vous en dirai plus quand je l'aurai acheté, donc c'est chez Astiberri, et ça très clairement je pense que ça ne sera pas disponible sur les autres marchés autres que l'Espagne. Voilà, c'était tout ce que je devais acheter, mais je suis faible. Je suis faible, et notamment je suis faible par rapport à ça. Alors c'est La Edad de la Rata, donc les âges du rat. C'est un artiste, alors très clairement, en fait la seule chose pour laquelle je l'ai pris c'est pour ce bandeau qui dit que c'est le lauréat du prix Salamandra Graphique, qui est une maison d'édition, et la FNAC. En fait, tous les ans, il y a donc ce prix Salamandre Graphique et la FNAC qui se sont associés pour publier un roman. Donc des fois, ça peut être des premiers romans. Là, dans ce cas-là, ce n'est pas le premier roman de l'auteur, qui est, attendez, j'ai quand même, Martín López Lam, et c'est MLL, voilà. Tout ce que j'ai lu qui avait gagné ce prix-là, en fait, je voulais expliquer comment gagner ce prix. En fait, il faut monter un dossier avec expliquer le scénario, montrer les premières pages graphiques. On soumet le dossier, et le dossier qui est retenu, la personne, donc Léa ou les personnes qui ont envoyé le dossier, ont 1 an pour sortir leur comics, et il va être directement publié par Salamandra Graphique. Et en plus de ça, et la FNAC et la maison d'édition donnent de l'argent déjà en fait en avance. Donc voilà, donc au moins ça assure de gagner, quand le dossier est passé, ça assure d'être édité. Et je crois que souvent les personnes vont faire un petit stage à la maison des auteurs à Angoulême. Donc j'en ai déjà lu 2 ou 3, je crois, des comics qui ont gagné ce prix-là. Et donc voilà, donc j'ai vu le bandeau, je me suis dit, ok, pour moi c'est un peu une valeur sûre, en tout cas c'est une valeur sûre je vais découvrir des nouvelles choses dans lesquelles j'aurais pas forcément lu. J'ai un petit peu commencé, j'ai un peu de mal avec les personnages, mais les dessins pas du tout. Voilà, donc il faudrait que je me penche un peu plus dessus, et que quand je vous le lirai, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Mais voilà, en fait, rien que ce bandeau et ce prix, je pense que maintenant je vais toujours acheter. Après, peut-être que j'aimerais ou j'aimerais pas à chaque fois, mais ça me permet aussi d'acheter des trucs nouveaux et de me risquer un petit peu. Donc voilà, j'étais là, je fais ça, d'accord. Ah, et puis après j'ai vu Mirror, avec notamment Emarios au dessin et Yumi Lee, désolé pour la prononciation. Le 1 est sorti en France, si je dis pas de bêtises. J'ai pas fini le 1, donc j'aurais très bien pu m'abstenir de lire le 2, et de toute façon je pense que ça va pas être en rupture de stock, mais comme je suis un boulet et que j'ai toujours peur de rater les choses, et j'ai acheté le tome 2, et peut-être que ça va m'obliger à lire. Et en attendant, je vous montre des pages. Voilà. Moi et Marios, là aussi j'achète. Voilà, en fait c'est un peu ça, genre quand c'est un ou une artiste espagnole, enfin quand il y a une personne espagnole impliquée dans un projet, je vais tenter le plupart du temps de l'acheter en espagnol. Même si le comics n'est pas espagnol ou n'est pas que dédié au marché espagnol, je vais le lire. Disons que voilà, c'est mon espèce de petit côté chauviniste, mais pas d'extrême droite, hein, malgré les élections qui viennent de se faire. Et pendant que j'y étais, je me suis dit je suis plus à ça près, et en ce moment je suis en train de lire du Batman. C'est très cool, notamment un Batman Detective Comics, parce que comme il y a Alvaro Martinez Bono au dessin, et que je l'ai rencontré à la Comic Con, d'ailleurs il va falloir que je vous en parle très prochainement de cette histoire-là, et je me suis dit, je vais lire, vu que j'ai pu discuter avec lui, et je vais lire ce qu'il va faire, et puis finalement je fais, mais en fait Batman, en tout cas Batman Detective Comics, c'est une série que je trouve assez cool. Et je sais que là, il y a eu le numéro 1000 de Batman qui est sorti, et en Espagne, ils ont décidé de faire quelque chose de bien précis pour ces numéros anniversaires. Donc en VO, en fait, c'est un recueil de plein de mini-histoires qui font environ 4 pages. En Espagne, ils ont fait pareil, sauf qu'ils ont demandé à David Rubin de faire la couverture. Et c'est une très belle couverture. Voilà, donc en fait, c'est... J'essaye de pas trop l'abîmer, et j'espère que vous voyez bien. Voilà, donc c'est une couverture en fait qui fait le devant et le derrière, et qui représente le plus possible les 80 ans de Batman. Donc le contenu est le même, il y a les mêmes histoires qui ont été éditées en VO, sauf que elles sont traduites. Donc ça c'est Bendis et Maliv.
Et il y a une introduction de Alvaro Martínez Bueno, étant donné qu'il se retrouve dedans. Mais il y a aussi Michael Jennings qui a fait juste une page. Je sais pas trop où est-ce qu'elle est, donc lui, c'est pas une histoire, c'est juste une page. Après, il y a pas mal d'éditos. Et je pense que ça va être assez cool pour moi, étant donné que j'ai un peu envie de me lancer dans du Batman. Donc avoir l'édito, ça pourrait être cool. Et surtout, c'est qu'à la fin, si je retrouve où c'est, il y a tout le process créatif de David Rubin pour sa cover, qui est uniquement disponible. Voilà, process créatif de David Rubin, qui est uniquement disponible dans la version espagnole. Comme je suis très très grande fan de David Rubin, je me suis dit que quitte à acheter un comics Batman un peu spécial, parce qu'en vrai en VO je l'aurais pas acheté, mais pour la version espagnole avec tout ça, c'est assez cool. Et donc ça fait 168 pages et ça fait 19,95€. Je vous laisse faire les ratios pour ceux qui adorent faire les ratios pages. Ah merde. Pour ceux qui adorent faire les ratios page-prix. Bon, tiens, pendant que j'y étais, je vous ai dit en fait que j'étais une grande fan de David Rubin, donc c'est pas ça qu'il faut que je vous montre, c'est ça. Je sais que David Rubin il a fait du Rumble, bref, je sais pas, donc ça c'est le tome 4 si je dis pas de bêtises. Et là où je suis allée à Séville, je suis allée à Nostromo, qui a été sélectionné, en fait, qui faisait partie des finalistes pour le prix de la meilleure boutique. Bon, finalement, c'est pas eux qui l'ont gagné. Mais voilà, donc ils y étaient dedans. Bref, donc j'y suis allée. Des gens très très cool, très agréables. Et j'ai vu qu'ils avaient le Rumble tome 4, donc publié par Astillery, donc une maison d'édition espagnole, donc c'est en espagnol, qui était dédicacé par David Rubin. Et j'étais là, je fais c'est complètement débile de l'acheter. En plus c'est le tome 4, j'ai pas lu avant, juste pour avoir une dédicace de David Rubin en soi, ou je l'ai pas vu, donc il me l'a... Enfin bref, machin. Et sinon ils avaient d'autres trucs de David Rubin qui étaient aussi dédicacés, mais c'est idiot parce que je les avais achetés. Mais je savais aussi qu'à un moment ou un autre, j'allais acheter Rumble parce que c'est David Rubin et que j'ai vraiment très envie de... Enfin, j'adore ce qu'il fait. Donc en gros, mettez-moi David Rubin et j'achèterai. Et j'étais là, je fais, bon bah vas-y, je vais prendre le tome 4. Ouais, sauf qu'on commence pas par lire le tome 4. Donc j'ai acheté le tome 1. Et c'est vachement bien. Et maintenant, il va falloir que j'achète le tome 2 et 3 en version espagnole, parce que je vais pas acheter moitié français, enfin je vais pas avoir ce titre en moitié français, moitié espagnol, ou moitié espagnol, moitié anglais, donc je vais devoir aller sur internet, et j'aime pas trop ça, mais pour acheter la suite, parce qu'en fait c'est vachement bien. Si vous savez pas ce que c'est, j'aime beaucoup le pitch qui est écrit là, c'est en gros un dieu dans un épouvantail rentre dans un bar. En fait, c'est pas assez faux comme idée de base, enfin comme présentation de base, et c'est vraiment très très bien. Alors donc c'est écrit par John Accourdi, et les premiers tomes, donc au moins 1 et 2, sont de John Arredd et James Arredd, pardon, et Dave Stewart aux couleurs, et ça ressemble à peu près à ça. Je vais vous montrer une page. Rien que le tatouage, il me fait beaucoup rire. Donc voilà, c'est chouette, hein. Non, vraiment, moi j'adore acheter des comics, et bref, ma valise était trop lourde, et j'en ai plein partout maintenant, et encore plus que d'habitude. Et vous allez vous dire, bon, c'est pour une fille qui devait acheter 2 comics, elle en a déjà acheté beaucoup, oui mais ça ne s'arrête pas là, parce que j'ai aussi acheté du Marvel, et c'est complètement stupide d'avoir acheté du Marvel, mais c'est pas grave. Et j'ai acheté le Marvel Knight 20, enfin pour les 20 ans. C'est 6 numéros aux US, c'est pas encore sorti chez nous. Alors oui, en version espagnole, les comics sortent plus tôt que chez nous. Notamment, en fait, il faut pas oublier qu'il y a une histoire de marché et que traduire en espagnol, ça coûte moins cher. Parce que la traduction espagnole n'est pas dédiée qu'à l'Espagne, il y a toute l'Amérique latine aussi. Donc il est possible de traduire beaucoup plus vite en Espagne parce que les coûts vont être divisés, alors qu'en France, ils doivent attendre... Enfin, c'est pas déconnant en fait qu'en France, ils attendent 6 mois, entre 5 et 6 mois pour pour traduire, au lieu de se lancer directement à tout traduire, voir si la série va tenir le coup sur plusieurs numéros et voir si ça peut intéresser le marché français. Problème qu'il se pose moins en Espagne, étant donné que, en fait, en Espagne, oui, ils traduisent beaucoup plus de choses que nous en France, mais de nouveau, parce que les traductions sont réparties sur les différents pays, donc le coût est un peu plus bas. Ce qui n'est pas le cas chez nous.
donc c'est que la France. Et si vous regardez bien, c'est en fait il y a une uniformisation de la part de Panini. Et sur les tranches, donc maintenant ça ressemble un peu à nos 100%, c'est ça? Je vais vous montrer. Captain Marvel qui est tombé. Voilà, donc c'est plus ou moins pareil. Alors oui, le format est plus petit et surtout c'est que c'est des souples. Je sais pas si ça se voit bien, mais là c'est des souples et ça c'est pas un souple, ça c'est bien un cartonné. Alors ça vaut 16€ pour les 6 numéros et bon, voilà. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté en espagnol. J'aurais très bien pu attendre la version française. Mais bon, je l'ai acheté. Et tant qu'on y était, en VO, Oxbox c'est fini. On a même maintenant les séries Dawn of X. Donc en France, House of X et Power of X arriveront en avril. Ça sera donc de avril à juillet, donc dans un softcover dédié, et les deux séries seront ensemble chaque mois. Et le softcover est à 8,90€. Là, de nouveau, il y a plein de gens qui vont râler en disant c'est super cher. Bienvenue en Espagne, parce que c'est encore plus cher. Donc, comme je vous l'ai dit, Oxbox est déjà disponible. Donc ça, c'est Ox et ça, c'est Box. Je vais pas trop vous traduire les noms espagnols parce que... Alors, en Espagne aussi, il faut savoir que quasiment tout est traduit. En tout cas, dans les trucs Marvel, quasiment tout est traduit. Je crois que même chez DC, quasiment tout est traduit, à peu de choses près. Et par exemple, X-Men, ils appellent ça la Patrouilla X, qui est la patrouille X. Donc là, ils ont traduit. Je suis pas très d'accord sur le fait de traduire les noms, notamment dans ces cas-là. Je ne sais pas ce que va faire Panini France, mais je les encourage à ne pas traduire les noms. Bref, donc je vais vous cacher ces trucs-là. Chose qui est complètement ridicule aussi. Donc là, on a bien le numéro 1. Parce que c'est des numéros 1, mais en dessous, il y a d'autres numéros, 77 et 91. Alors si j'ai bien compris, c'est qu'en fait, ils essayent aussi de garder la numérotation des séries d'avant. Donc il y en a un qui est pour X-Men, et il y en a un autre qui est pour... Attends, c'était quoi ? C'est pas une Kenny X-Men, mais bref, en fait, ils ont eu 2 séries en Espagne dédiées aux X-Men, et donc ils ont repris leur numérotation. Bref, c'est une connerie, parce que quand va arriver Dawn of X, je sais pas comment ils vont faire pour certaines séries. Donc voilà, donc c'est complètement idiot. Et alors ? Donc là, vous avez House of X 1, qui vaut 4,75€. Il n'y a que le numéro 1, donc certes, il fait un peu plus de 24 pages, et en plus de ça, je crois que c'est un petit peu plus cher, parce que... Alors ça, c'est ce qu'on appelle des grapas, les trucs mensuels qui ressemblent à Fun au kiosque, mais surtout qui ressemblent à la version anglaise, enfin américaine. Ils ont le papier, en fait, là, est mat, et même à l'intérieur, c'est pas le même papier que pour les versions, que pour la VO, mais ils en ont, ça en fait c'est les versions kiosque de luxe. Ouais. Parce que c'est mat, donc c'est un peu plus cher. Donc 4,75€ pour House of X, et c'est ça, et 6€. Alors qu'il y a bien que le premier numéro, donc évidemment après il y a un peu d'éditorial, histoire de compléter, pour compléter les pages et machin. Mais 6€ pour Power of X. Donc ça nous fait ces 2 numéros à 10,75€. Voilà, et qu'il va falloir payer tous les mois pour pouvoir lire Oxbox, alors que nous, ça sera toujours qu'à 8,90€. Et au passage, je vous rappelle que le niveau de vie n'est pas le même en France et en Espagne. Mais bon, je vous laisse toujours faire le ratio prix-page. Et ben voilà, et ben c'est tout. Je vous ai montré tout ce que j'avais acheté en Espagne. Je n'y retourne pas tout de suite, je n'ai toujours pas acheté mes comics du mois de novembre habituels, et bref, c'est la merde. Surtout, il ne faut jamais me laisser seule dans une librairie. Salut, j'espère que ça vous a plu.